Corrélation et tableau à double entrée. Donc, avant de voir ces sujets-là, il faut comprendre ce que c'est une distribution à deux caractères. Donc, une distribution à deux caractères, ça correspond à l'ensemble des coupes de données recueillies au cours d'une étude statistique portant sur deux caractères distincts d'une même situation. Autrement dit, on va en mettre en lien deux variables pour chaque individu étudié dans notre étude statistique. Par exemple, on va mettre en lien l'âge et la taille d'une personne, ou encore la taille et le poids d'une personne, ou le revenu et la valeur d'une propriété d'une personne. Donc, autrement dit, dans tous ces exemples-là, chaque donnée, dans le fond, ça va être un couple de données. Donc, dans le premier exemple, on va avoir l'âge d'une personne, par exemple 18 ans, et sa taille pourrait mesurer 1,80 m, par exemple. Donc, la corrélation linéaire. Étudier la corrélation linéaire entre deux variables statistiques consiste à décrire le lien linéaire qui existe entre ces deux variables. Donc, dans le fond, c'est de voir à quel point une variable prédit une autre selon un modèle linéaire. Une corrélation linéaire, ça a un sens. Elle est positive si les deux variables varient dans le même sens. Donc, si une variable augmente, l'autre augmente aussi. C'est une corrélation positive. Elle est négative si les deux variables varient en sens inverse. Si une variable augmente, l'autre descend. Ça, ce serait une corrélation négative. La corrélation linéaire a une intensité. Elle peut être parfaite, forte, moyenne, faible ou nulle. Donc, on qualifie aussi l'intensité de la corrélation. Mais attention, corrélation ne veut pas dire relation. C'est pas parce qu'il y a une corrélation entre deux variables qu'il y a nécessairement une relation. On pourrait, par exemple, regarder le coût de chauffage dans une maison et le nombre de bernaches qui sont partis dans le sud. On remarquerait que plus le coût du chauffage dans une maison au Québec est élevé, plus il y a de bernaches qui sont partis dans le sud. Mais c'est pas parce qu'on monte le chauffage chez nous que les bernaches y partent dans le sud. C'est parce que l'hiver arrive. Puis, c'est pour la même raison qu'on augmente le chauffage chez nous. C'est parce que l'hiver arrive. Donc, il faut faire attention à ça. On va maintenant avoir une façon de représenter une distribution à deux variables à partir d'un tableau à double entrée. On va pouvoir aussi qualifier le sens de la corrélation linéaire en observant ce tableau-là. Donc, l'exemple que je vais faire est le suivant. Les courbes suivantes indiquent l'âge d'une personne et le temps en heures durant lequel elle utilise Internet. Et je vois ici toutes les données, toutes les coupes de données, en fait, je devrais dire. Donc, chaque coupe de données va représenter un âge et un temps en heures que une personne utilise Internet. Si je regarde le premier couple, 15-4, ça veut dire que cette personne-là a 15 ans et qu'elle utilise Internet pendant 4 heures. Je ne sais pas si c'est par semaine ou par jour, là, c'est pas indiqué, mais c'est pas grave. Donc, pour placer ça dans un tableau à double entrée, un tableau à double entrée, ça a l'air de ça, en règle générale. On va placer les variables ici. Donc, dans notre cas, c'est l'âge et le temps. Et j'oublie pas de mettre un titre que j'ai mis « Utilisation d'Internet en fonction de l'âge ». Généralement, on va se mettre 5 colonnes et 5 lignes pour mettre des données. Donc, j'observe les données pour savoir c'est quoi les étiquettes que je vais mettre. Le plus petit âge dans les données, ça semble être 10 ici. Et la plus grande, ce serait 19. Donc, c'est une étendue 9, ça fait que divisé en 5, ça fait presque 2. Donc, je vais pouvoir faire des classes de largeur 2 qui commencent à 10. Donc, je vais avoir les classes ici. 10-12, 12-14, 14-16, 16-18 et 18-20. Je répète la même chose avec le temps. Le temps, la plus petite donnée, c'est 1. La plus grande, c'est 9. Donc, un étendu de 8, ça donne des classes de largeur 2 encore. Ça va être parfait. Et je vais commencer à 0. On va avoir les classes 0,2, 2,4, 4,6, 6,8 et 8,10. Maintenant, il me reste à compter combien il va y avoir de données dans chacune des cases. Donc, je vais placer chaque donnée une à la fois. 15, 4. 15, ça va dans 14, 16.
Et 4, ça va dans 4, 6. Donc, je mets un trait ici pour noter qu'il y a une donnée qui va là. 17, 8 maintenant. 17, 8, ça va dans 17, ça va dans 16, 18. Et 8, ça va dans 8, 10. Donc, je mets un trait ici. 19, 8, ça va dans 18, 20 pour l'âge et 8, 10 pour le temps. 18, 9, ça va à la même place parce que 18, ça va dans 18, 20 et 9, ça va dans 8, 10. Et je vais continuer comme ça jusqu'à temps que j'aille placer toutes les données. Ensuite, je vais pouvoir les compter et je vais pouvoir placer tous les effectifs qui vont dans chacune des cases. Je vais aussi pouvoir compléter la colonne totale ici en additionnant chaque ligne et la rangée totale en additionnant chaque colonne et je vais pouvoir faire le grand total dans le coin en bas ici. Maintenant, je vais regarder où est-ce que mes données sont concentrées. Donc, je vois ici les plus grands effectifs. 3, 4, 3, 3, 4, 2, 2, 4. Je vois donc que les données sont toutes concentrées ici. Et je vois donc que, à mesure que l'âge augmente, par là, ben, le temps d'utilisation d'Internet a tendance à augmenter aussi. Donc, je peux dire que ma corrélation est positive. Donc, c'est comme ça que je construis un tableau à double entrée et que je m'en sers pour trouver le sens de la corrélation linéaire.